C'est Gaël. Voilà, aujourd'hui, je fais une vidéo sur la formule de Bayes. Formule de Bayes ou théorème de Bayes. Alors, Bayes, Thomas Bayes, d'origine anglophone, était un pasteur, révérend pasteur Bayes. Il était pasteur d'un mouvement qui tire sa source du protestantisme, donc c'était une branche du protestantisme, c'est l'église presbytérienne, un mouvement, donc une branche du protestantisme. Le pasteur Bayes, voilà, la formule de Bayes, le pasteur Bayes s'est intéressé sur les probabilités, sur la notion des probabilités, et donc il a élaboré une formule de probabilité qu'on appelle la formule de Bayes, théorème de Bayes, ou encore appelé le théorème sur la probabilité des causes. Donc la formule de Bayes, c'est celle qui s'affiche ici. Le but de la formule de Bayes, c'est de calculer la probabilité de A, avec A et B, deux événements. Donc la probabilité de A sachant B, la probabilité d'un événement A sachant que l'événement B est réalisé. Et donc la formule de Bayes, c'est donc la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de B. Ou encore la probabilité de B sachant A, qui est aussi le rapport de la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B sur la probabilité de A. Cette formule, c'est ce qu'on appelle la première formule de Bayes. Il existe donc une deuxième formule de Bayes qu'on va regarder un peu plus tard. Et donc, la deuxième formule de Bayes n'est que la transformée de la première formule de Bayes. Et donc, pour transformer la première formule de Bayes, nous avons besoin de deux notions. La notion des probabilités conditionnelles, la première notion, et la notion des probabilités totales. On va commencer donc par la notion des probabilités conditionnelles. Pour calculer la probabilité de A sachant B, sachant que B est un événement de probabilité, et sachant aussi que la probabilité de B est non nulle, et donc la probabilité de A sachant B, c'est donc la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Ce qui nous conduit à déduire que la probabilité de A inter B est égale et donc à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Très important parce qu'on aura besoin de ça pour transformer la première formule de Bayes en une deuxième formule de Bayes. Et donc il y a aussi ce théorème qui est très important, le théorème des probabilités totales. Alors on considère donc BI un système complet d'événements. Nous voulons, quel que soit l'événement A, calculer la probabilité de A. La probabilité de A ici, c'est donc la somme sur I de la probabilité de A inter BI, avec BI un système complet d'événements. Ce qui donc nous amène à la deuxième formule de Bayes. Vous voyez bien, alors c'est celle qui est affichée juste à la fin, mais pour arriver ici, on a besoin de rappeler la première formule de Bayes. Voilà ici, le rapport, donc la probabilité de BI, donc avec BI un système complet d'événements, on a dit avant. La probabilité donc de BI sachant A, c'est donc la probabilité de A sachant B fois la probabilité de BI sur la probabilité de A, première formule de Bayes. On a aussi besoin de la formule des probabilités totales donc pour calculer la probabilité de A. Et donc la probabilité de A, c'est la somme sur I de la probabilité de A inter BI. Et on a aussi besoin ici de la formule, voilà, ici, on a besoin aussi de la formule des probabilités conditionnelles. On l'a définie en amont. Donc du coup, la probabilité de A, c'est, ça devient ici donc la probabilité de A sachant BI fois la probabilité de BI. C'est voilà, la probabilité de A qui était définie ici en remplaçant probabilité de A inter B par ceci, on tombe ici. Au finish, nous avons donc la deuxième formule de Bayes, bingo, probabilité de BI sachant A, c'est aussi la probabilité de A sachant BI fois la probabilité de BI sur la somme du produit de ces probabilités. Alors, on va me dire à quoi sert tout ça, toutes ces formules-là. La formule de Bayes,
a une importance très capitale, surtout en finance. Cette formule de Bayes, donc, du révérend Bayes que je fais du révérend Bayes, qu'aujourd'hui j'en profite d'en parler. Le révérend Bayes a développé une formule qui aujourd'hui est à l'origine, donc la base de ce qu'on appelle la théorie de la statistique bayésienne. Les statistiques bayésiennes tirent l'origine en fait de la formule de Bayes. Et donc la formule de Bayes est beaucoup plus utilisée en finance pour déterminer le risque qu'une entreprise tombe en faillite. Et la théorie de Bayes est aussi utilisée, n'est-ce pas, pour, dans les diagnostics médicaux par exemple, pour calculer la probabilité qu'un diagnostic qui a été fait soit vrai ou faux. Voilà. On va faire une petite application, là, un exercice pour appliquer, voilà. Ici, dans l'exercice nous présente une usine qui a 3 machines. Donc machine 1, machine 2 et machine 3. Vous voyez? Et donc ces 3 machines fabriquent des boulons, hein, des vis, si vous voulez. Et donc ces boulons sont de même type. Donc la machine M1 sort en moyenne 0,3% de boulons défectueux. Là, la machine M2 en fabrique 0,3% des boulons défectueux. Et la machine M3 en fabrique, j'ai dit la machine M3, non, excusez-moi, la machine M2, voilà. La machine M2 fabrique 0,8% des boulons défectueux, la machine M3, 1% des boulons défectueux. On mélange 1000 boulons dans une caisse. Dans une caisse, 1000 boulons, sachant que dans les 1000 boulons, il y a eu 500 boulons provenant de la machine M1, 350 provenant de la machine M2 et 150 de la machine M3. Alors, le jeu ici consiste à tirer un boulon au hasard dans les 1000. On tire un boulon au hasard dans la caisse et on constate que le boulon tiré est défectueux. La question, c'est de calculer, de savoir quelle est la probabilité que le boulon qui a été tiré soit fabriqué par la machine 1 ou la machine 2 ou la machine 3. Pour ce faire, on va d'abord ici en corriger, donner la probabilité dans l'énoncé. On va en soutirer les données qui nous ont été déjà fournies. Donc nous avons ici la probabilité que le boulon soit défectueux, sachant qu'il vient de la machine 1. Alors, ça a été donné, c'est 0,3%, ce qui fait 0,003. La probabilité que le boulon soit défectueux, sachant qu'il vient de la machine M2, ça donne ça. Et la probabilité que le boulon soit défectueux, sachant qu'il vient de la machine 3, voilà, 0,01. Et ici, ils ont donné les cardinalités de chaque machine. Donc la machine 1 a un cardinal 500, machine 2 cardinal 350, la machine 3 150. Et nous avons le cardinal de l'univers des boulons, hein, de tous les boulons qui sont dans la caisse, 1000. Donc on peut déjà essayer ici, pour un tirage au hasard d'un boulon, on peut déjà essayer de calculer la probabilité de la machine 1. La probabilité de la machine 1, c'est donc le rapport de ces deux cardinaux, voilà, le rapport de ça, ce qui nous donne 0,5. La probabilité de M2, ça donne 0,35. La probabilité de M3, ça donne 0,15. La question, c'est de calculer la probabilité ici de la machine 1, sachant la probabilité de la machine 1, sachant que le boulon est défectueux. Voilà, que le boulon est défectueux. Voilà, que le boulon défectueux provient de la machine 1. Pareil pour les autres. Et donc, pour calculer la probabilité de la machine 1, sachant que le boulon fourni est défectueux, ben, nous allons appliquer la formule des probabilités, la formule de Bayes. Voilà, la deuxième formule de Bayes, donc la transformer. Et donc, ça donne ça. La probabilité de D sachant MI fois la probabilité MI sur la somme des probabilités de D sachant MK, hein, la somme est sur K
1 à 3, 3 le nombre de machines, fois la probabilité de MK. Et donc pour la machine M1, d'ailleurs la probabilité de M1 sachant D, ça donne ça. Ici M1, M1, probabilité de M1, M2, probabilité de M2, M3, probabilité de M3. Donc pour la première machine, ça nous donne une probabilité de 0,25. On applique la même formule pour calculer les autres probabilités. Donc entre 0,48 et 0,26. Nous voyons ici que nous avons un pourcentage de 48% pour que le boulon d'effecture provienne de la machine M2. Alors on peut déjà supposer estimer que le boulon fabriqué soit de la machine M2. Merci beaucoup pour déjà avoir assisté, pour avoir assisté à cette vidéo. Nous ferons peut-être dans les jours qui vont suivre une deuxième vidéo qui portera peut-être sur la théorie de la statistique bayésienne. Ciao, merci.